بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم toujours dans cette 38e leçon intitulée l'interdiction d'invoquer autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Et nous nous sommes arrêtés au hadith Qudsi d'après Abi Hurayrata radiallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a dit, celui qui prend un de mes alliés comme ennemi, je lui déclare la guerre. Rien ne rapproche plus le serviteur de moi que le respect des obligations que je lui ai prescrites. Mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les œuvres surrogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et lorsque je l'aimerai, je serai son ouïe avec laquelle il entend, sa vue avec laquelle il voit, sa main avec laquelle il attrape et son pied avec lequel il marche. S'il me demande, je l'exaucerai. S'il cherche ma protection, je le protégerai. Or, je n'ai jamais hésité devant une chose comme j'hésite au moment où je veux recueillir l'âme du croyant, car il déteste la mort, et moi je déteste faire une chose qui lui est déplaisante. Ceci est un hadith authentique, Qudsi, qui est dans l'authentique d'Al-Bukhari. Qu'est-ce que c'est qu'un hadith Qudsi? Nous l'avons déjà mentionné, mais nous allons le répéter aussi. Le hadith Qudsi, pour faire simple, c'est un hadith qui vient de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala et qui sont les mots d'Allah Jalla Jalal, dit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. لأننا نؤمن أن الله عز وجل يتكلم. Nous avons la foi au fait que Allah Azza wa Jalla il parle. Et nous ne faisons pas comme les Asha'ira qui disent et qui prétendent que si nous disons que Allah il parle, cela voudrait dire qu'il parle comme nous. Et on rentrerait dans des détails dont personne ne nous a recommandé d'aller rechercher ou d'aller essayer de comprendre le comment des choses. Mais bien au contraire, en tant que croyant, on s'arrête là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est arrêté, là où les compagnons se sont arrêtés. Dans ce hadith, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit très clairement que Allah a dit. Cela veut dire que c'est bien la parole d'Allah Azza wa Jal, et non pas une insufflation ou une interprétation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est bien la parole d'Allah Azza wa Jal. Donc le hadith Qudsi, c'est une parole qui vient d'Allah, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à ses compagnons. Comme le Coran, qui est la parole d'Allah. Et à la seule différence entre les deux, c'est que le hadith Qudsi n'est pas mentionné dans le Coran. Donc il t'est interdit de réciter dans tes prières un hadith Qudsi. Ceci annulerait ta prière, car le fait de parler en prière est une chose interdite. Ça annule la prière. Et la différence avec le hadith al-Nabawi, c'est que c'est des mots ou une façon de faire choisie par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il se peut qu'il ait rêvé ou qu'il lui est arrivé une chose et qu'il décide d'y mettre des mots pour conseiller, interdire, ordonner, recommander sa communauté. Donc c'est également le hadith des faits et des gestes. Les compagnons ridwanullahi alayhim ajma'in parfois nous disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était présent lors d'une situation et qu'il a laissé faire. Donc le hadith nabawi c'est quoi? C'est des faits, c'est des paroles et c'est des retenues du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des silences. Alors que le Coran c'est la parole d'Allah azza wa jalla. Le hadith Qudsi c'est la parole d'Allah azza wa jalla également, sauf qu'elle n'est pas mentionnée dans le Coran. Également, sachez que le hadith Qudsi, parmi ces hadiths, il y en a certains qui sont mensongers, qui sont attribués à Allah alors que ce ne sont pas des hadiths authentiques. Ce sont des mensonges purs et durs sur la religion de l'islam, comme également les hadiths al-Nabawi. Il y a certains hadiths al-Nabawi qui sont inventés par des hommes et qui sont en totale contradiction avec les principes de l'islam, les valeurs de l'islam. Ala kulli hal, ceci étant dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'Allah Azza wa Jal a dit celui qui prend un de mes alliés comme ennemi. Qui est l'allié d'Allah? C'est la question à se poser. Sachez que l'allié d'Allah en islam, c'est tout croyant, craintif, qui craint Allah Azza wa Jal. Comme nous l'a expliqué Allah lui-même dans son Coran, lorsqu'il nous dit ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. En vérité, les alliés d'Allah seront à l'abri de toute crainte et ils ne seront point affligés. Ceux qui croient et qui craignent Allah. Donc c'est ceux qui croient et ceux qui craignent Allah Azza wa Jalla. Donc tous les croyants sont des awliya Allah. Ce sont des alliés d'Allah. Car les gens de la terre sont divisés en deux groupes. Il y a les alliés d'Allah et il y a les alliés du diable. Awliya Allah ou awliya ash-shaytan. Il n'y a pas d'entre deux. Tu es soit un allié d'Allah
soit un allié de Shaitan. On pourrait se poser la question, est-ce que ça veut dire que tous ceux qui prétendent à l'islam et qui sont musulmans, mais font des péchés à tout va et font des innovations à tout va, sont-ils des alliés d'Allah? Nous répondrons, na'am, ce sont des alliés d'Allah. Sachez que les alliés ont plusieurs degrés. Il y a plusieurs degrés d'alliance à Allah Azza wa Jal. Après, parmi eux, il y en a certains qui sortent de l'alliance d'Allah, même s'ils ne le ressentent pas comme cela. Comme celui qui tomberait dans une innovation de shirk, où il associerait à Allah Azza wa Jal. Donc, il deviendrait un allié du diable, et non pas un allié d'Allah. Et même s'il ne le ressent pas comme cela. Et même s'il prétend, écrit sur tous les toits, qu'il est croyant et qu'il est un allié d'Allah. Naam. Sachez qu'Allah déclare la guerre à toute personne qui fait du mal à ses serviteurs croyants. Allah Azza wa Jal nous dit وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Et ceux qui offensent les croyants et les croyantes sans qu'ils l'aient mérité se chargent d'une calomnie et d'un péché évident. Ceci est une grande menace de la part d'Allah Azza wa Jal. Et sachez que cette menace concerne toute personne, même toi, ya Abdallah, qui est croyant. Si tu fais du mal à un croyant, sache que cette menace te concerne. Car par Allah, Allah Azza wa Jal va nous opposer à tous ceux que nous avons apportés fil dunya. Même une chèvre ou un chat, un chien, peu importe l'espèce animale, peu importe la chose existante à laquelle tu causerais du tort, sans droit, sans raison, tu devras rendre des comptes. Donc iyyak de ne pas parler derrière le dos des gens, de leur souhaiter le mal, d'être jaloux des gens. Car c'est de là que vient après cela le vol, le mensonge, la tromperie, les coups, les insultes, et j'en passe parmi les calamités qui découlent du mal des hommes. Dans la suite du hadith, on comprend que tout ce que Allah nous a rendu obligatoire est plus aimé auprès de lui que toute autre chose. Et nous disons cela car malheureusement, nous vivons une époque incroyable où les gens vont tout faire pour aller prier, par exemple, à Tarawih. Et ils vont même incriminer ceux qui ne participent pas à la prière de Tarawih, alors qu'eux-mêmes ne sont pas capables de prier leur sainte prière à l'heure à la mosquée. Mais lorsqu'ils vont voir un voisin, un ami, peu importe, qui est négligent par rapport au Tarawih, pour X ou Y raison, ils vont l'incriminer. Alors que ce qui est préférable et plus aimé auprès d'Allah, c'est celui qui accomplit ses saintes prières à la mosquée en groupe, pour les hommes bien sûr. Car celui qui loupe la prière à la mosquée en groupe, alors qu'il en a la capacité, il sera demandé compte Yawm al-Qiyamah. Alors que celui qui loupe Tarawih, il aura juste loupé une occasion de se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala. Également ceux qui donnent des sadaqat, mashallah tabarakallah. Ils sont généreux. Mais quant à la zakat, al-mal, celle qui est un pilier de l'islam, celle sur quoi repose ton islam, ta religion, car elle est un pilier. Et le pilier, pourquoi il a été appelé ainsi? Parce que tout repose sur cela. Ils sont négligents. A'udhu billah. Aujourd'hui, combien de musulmans ne comprennent pas que la zakat al-mal est obligatoire? Ils accumulent des biens qu'Allah leur a accordés. Et ils n'en donnent rien à leurs ayants droit. Allahu musta'an. Allahumma, on prendra l'occasion de parler plus en détail de ce sujet. Ceci étant dit, sachez également que plus tu fais des actes obligatoires avec sérieux et conscience, plus Allah te facilitera de faire des actes surrogatoires. Sache que les actes surrogatoires sont tels l'enclos qui protège une maison, un mur qui protège une forteresse. Donc tes actes obligatoires sont tels la maison, qui repose sur 5 piliers. Et ces 5 piliers ont tous des actes surrogatoires. Et ces actes surrogatoires sont tels une muraille, un enclos, une cloison qui protège tes actes obligatoires. C'est-à-dire que s'il t'arrive d'avoir des baisses de foi, peut-être il t'arrivera de moins faire des actes surrogatoires, mais quant à tes actes obligatoires, ils seront intacts. Alors que si tu ne mets pas cette barrière, cette protection, Shaitan va venir t'attaquer sur tes actes obligatoires directement, en te faisant rater certaines prières, certaines obligations. Allahumma musta'an. Également, comme il est mentionné dans ce hadith, la cerise sur le gâteau, l'état de bonheur, c'est que Allah il t'aime. Et c'est cela que nous devons tous rechercher. Ce n'est pas le fait d'aimer Allah. Car toute personne prétendant la piété prétend aimer Allah. Al-Soufi, Al-Rafidi, Al-Shi'i, Al-Khawarij, Al-Tijani, les tablirs, tous
Hatta al-Yahoud wal-Nasara wal-Mushrik. Tellement de gens prétendent aimer le Seigneur de l'univers. Certains vont l'appeler autrement, mais ils prétendent tous aimer le Créateur absolu, le Créateur des cieux et de la terre. Donc l'affaire, ce n'est pas de prétendre aimer ce Créateur, qui est Allah Azza wa Jal, mais c'est que Allah t'aime. Comme Allah Azza wa Jal nous dit, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ. Dis-leur au messager d'Allah, vous prétendez aimer Allah, tous qui êtes là, qui êtes croyants, selon vous. Vous dites aimer Allah. Également vous, les mouchriquins, vous prétendez aimer Allah. Suivez le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Alors là, Allah vous aimera. Il n'a pas dit, alors là, vraiment, vous me prouverez que vous aimez Allah. Non. Le fait de suivre le messager d'Allah, l'affaire, peu importe tes prétentions. Mais en retour, si réellement tu suis le prophète, alors Allah, il t'aimera. Allahu Akbar. Ce verset, on l'appelle le verset de l'examen, le verset de l'épreuve, car c'est un examen. Regardons-nous dans une glace. Passons cet examen de l'amour d'Allah envers nous. Est-ce que nous suivons réellement la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam de manière drastique, méticuleusement, ou plutôt, bien au contraire, nous faisons des choses sans savoir si le prophète l'a fait. Nous disons des choses sans savoir si le prophète l'a dit. Nous appelons les gens à des choses sans savoir si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la même chose. Certains célèbrent la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il ne l'a jamais fait. Naam, Allahu musta'an. Dans ce hadith, il y a la preuve que Allah, il aime et qu'il est aimé. Et lorsqu'il dit « Je serai son ouïe, sa vue, sa main, son pied », tout cela est une hidayah et un tawfiq. C'est une guidée de la part d'Allah. Et c'est que Allah, il accepte de toi. Il accepte de te faciliter tout le bien dont le serviteur a impérativement besoin. Il a besoin d'entendre des choses licites et non illicites. Il a besoin d'aller dans des endroits autorisés et non interdits. De gagner sa subsistance de manière licite et non illicite, etc., etc. Et lorsque tu atteins ce degré d'alliance avec Allah, il n'y a pas une chose que tu demandes à Allah sans qu'il ne te l'accorde. Et c'est là qu'il faut comprendre, mes frères et sœurs, que Allah Azza wa Jal, il donne à tout le monde, même aux mushriks. Comme il nous donne l'exemple dans le Coran, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Lorsqu'ils montent, les mushrikines, sur un bateau qui se met à tanguer dans tous les sens, car de grosses vagues les emportent, les voilà sincères dans leur adoration, et ils demandent à Allah avec sincérité. Lorsque Allah les sort de là, lorsque Allah exauce leurs invocations, alors qu'ils sont mécréants, associateurs. Donc toi, ya Abdallah, toi, ya Amatallah, comment peux-tu avoir peur de quitter un pays où tu ne peux adorer Allah convenablement, tout en sachant que toi, tu es un allié d'Allah, tu l'adores. Donc si tu quittes cet endroit-là, tu le quitterais pour lui. Comment peut-on donc penser une seule seconde qu'Allah pourrait nous abandonner et ne pas nous exaucer, ne pas nous faciliter? Tout ne sera pas facile selon nous, mais Allah nous facilitera, car Allah nous permettra de rester ferme sur la décision qu'on aura prise. Sachez que même Iblis, Allah Azza wa Jal a accepté ses invocations. Subhanallah, comment pouvons-nous donc penser qu'Allah va nous abandonner? Puis après, il fait référence à la mort, et il dit qu'on déteste tous la mort. Et c'est vrai, Allah Azza wa Jal nous dit قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ. Dis-leur au messager d'Allah, la mort que vous fuyez là va certes vous rencontrer. Tout le monde fuit la mort. Mais Allah, de son immense générosité, il déteste prendre l'âme de son serviteur, de son allié. Mais cette mort est inévitable et ô combien obligatoire. فنكتفي بهذا القدر اليوم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.